Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui s'est retournée, la carte d'une personne itinérante, la carte qui représente le dépouillement, la pauvreté, l'itinérance. Une personne qui tend la main. Continuons. Un homme. C'est un homme ici. Douleur. C'est un homme qui souffre. Continuons. Allons-y avec une carte sur douleur. Quelqu'un qui se retrouve... Oups, attendez, je vais juste jeter un coup d'œil. Ici, on attend l'arrivée de... Est-ce qu'il est dans l'attente? Il souhaite quoi recevoir? Il a la main tendue. Oups, cette carte est tombée. Douleur, donc ici, des requins tout le tour. Douleur partagée. Environnement menaçant. Douleur, souffrance. Une possibilité ici nous est offerte. On peut sortir de là, si on le souhaite. Le plongeur. Il y a cette carte, tout près, qui exprime quoi? Le soutien, l'amour, le nous, je suis avec toi. Continuons. Partager, se vanter, confusion, pourrir, s'accrocher, auto-saboteur, enfant, éliminer. Oh. Donnez-moi une minute. Esclave, éliminer, esclave. Oh. Attendez. D'après moi, ici, on va sortir de la confusion. Avec pourrir, accroche-toi. Auto-saboteur, comme on peut me présenter aussi une personne qui demeure dans une répétition d'un schéma destructeur pour elle. Elle s'accroche à un schéma destructeur pour elle. C'est possible. Éliminer enfant. Enfant représente quoi? L'enfant représente la confiance, la vérité. Donnez-moi un instant. Regardez, l'innocence, la pureté. L'enfant. Éliminer l'enfant. Pour quelle raison? C'est la carte de l'honnêteté, de la confiance. Bien entendu, si on nage avec les requins, douleur, ici, il faut s'attendre à des mots haineux. Confusion, se vanter, arrogance, semer la confusion. Éliminer, esclave, éliminer, esclave. Esclave, c'est la personne qui se sent prisonnière, une personne qui n'est pas libre. Rigide, haine, laid, chez soi. Bon.
On verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Continuons notre histoire. Attendez. Douleur partagée. Partagée avec une personne arrogante. Confusion. Pourrir. Confusion, pourrir. D'après moi, on va sortir de la confusion. Donc, d'après moi, il va y avoir clarté. Enfant éliminé, esclave. Il y a quelqu'un ici qui se sent obligé. Enfant éliminé, esclave. On va cesser de subir. Rigide, haine. On va cesser de subir un abus de pouvoir. Il y a quelqu'un ici qui a une mentalité rigide. Comportement haineux. Il y a un abus de pouvoir. Continuons. Un homme qui se retrouve à la rue. Dépouillement, dépouillé. Un homme dépouillé. Un homme qui a tout perdu. En tout cas, qui a perdu beaucoup. D'après moi, c'est la fin de la lune de miel. La personne ici qui a joué de ruse, qui a menti, qui a manipulé, qui a semé le doute, la confusion dans ton esprit, qui a joué avec ta tête, ici a très peur. Je ne sais pas si cette personne est à l'extérieur actuellement avec la valise, mais on dirait qu'on y pense à partir, on dirait qu'on pense à s'enfuir. Il y a une peur ici. Donnez-moi une minute. Peur de perdre, peur de tout perdre. Douleur ici avec les requins. Présence. Ici, c'est menaçant avec les requins autour. Il y a souffrance. Continuons. Transformation. Il est temps de passer à l'étape suivante. Le papillon. C'est une carte qui inspire aussi la guérison émotionnelle. On s'en va vers une guérison émotionnelle. Continuons. Il y a une personne ici qui est la marionnette de l'autre, qui est le pantin de l'autre. Donc, il y a une personne qui gère tout, qui contrôle tout, qui tient les ficelles. Une personne ici qui te gère, qui te contrôle. Une personne qui fait ce qu'elle veut avec toi parce que tu lui as donné ton pouvoir. Tu lui as donné la permission de te contrôler, de te gérer. C'était peut-être plus facile.
Et cette personne a pris le pouvoir. Mais à qui as-tu donné ton pouvoir? Parce qu'ici, on me présente une personne qui ment, qui a peur. Une personne qui ment et qui a très peur aujourd'hui. Une personne très rusée. Je pense que tu as donné ton pouvoir à une personne malhonnête. Être manipulé. On te dit quoi faire, on te dit comment faire, on te dit ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on me présente une personne qui n'est pas libre de prendre ses propres décisions. C'est une personne qui suit l'autre. Une personne qui fait ce qu'on lui dit de faire. C'est pour ça qu'on me présente le pantin, la marionnette, le pantin. Donc, il y a une personne qui n'est pas libre, une personne qui est prisonnière de l'autre. Et cet autre est une personne malhonnête. Donc, on me présente ici un homme qui s'est fait laver finalement, dépouillé, d'après moi, par une personne malhonnête. On se retrouve à la rue. On a fait confiance à une personne qui ne méritait pas notre confiance. Donc, c'est une personne probablement très habile dans les jeux d'esprit, très habile pour semer la confusion, très habile dans les jeux de mensonges. On y a cru, en tout cas. Et on lui a donné notre pouvoir. Et cette personne l'a pris. Je vais déposer une carte sur enfant, éliminé, esclave. Oh, attendez, la peur de mourir, la peur de la faim, la peur de la séparation. Ici, on me présente deux personnes. Peur de la mort, peur de la faim, peur de la rupture. Je ne sais pas ici si on a reçu des menaces de mort. Avec les requins ici tout le tour, ça pourrait être possible. On a peut-être peur ici. Enfant éliminé, esclave. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On me présente le policier. Limite. Enfant. Qu'est-ce que ça vous dit? Une figure d'autorité, limite. Une figure de loi, une personne qui représente la loi. L'enfant. L'enfant. Clarté, confiance, honnêteté, vérité. Un enfant qui a un esprit de justice, qui représente la loi. Un enfant, limite, stop, arrêt, arrestation. Sur éliminer, on nous dit quoi? On pourrait me présenter un enfant qui se respecte. Limite,
arrestation enfant. Un enfant rendu grand, qui se respecte. Éliminer nous dit quoi? Le micro débranché. Il y a une situation qui arrive à sa fin. On est face à un mur. Ici, silence, micro débranché. Éliminer, on pourrait aussi me présenter une personne ici qui sort de son silence. On élimine la carte du micro débranché. Donc, si le micro est débranché, c'est qu'il n'y a pas de son. C'est le silence. Mais si on nous dit qu'on l'élimine, on élimine cette carte, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on va parler. On élimine le silence. Le S du silence. Il y a quelqu'un ici qui se sent forcé, qui se sent obligé avec esclave, qui est sous l'emprise d'une personne qui contrôle. On a peut-être aussi cherché à éliminer un enfant. Le S. Donnez-moi un instant. Écoutez, le S du scorpion aussi. Je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Continuons. Esclave, on nous présente 3 personnes. Donc, esclave représente 3 personnes qui quoi? Esclave, obligé, 3 personnes. 3 personnes qui subissent. 3 personnes sur la carte esclave. 3 personnes prisonnières. Sous emprise. D'après moi ici, on élimine, donnez-moi un instant, on pouvait dire éliminer le son. Donc, on garde silence, le S du secret, comme on pourrait aussi me dire, on élimine la carte du silence, du secret. Donc, ça veut dire qu'on va parler, qu'on va sortir, le S du sortir, du silence. Donc, on va mettre fin à l'abus. Donc, ici, probablement que 3 personnes vont se délivrer, vont se libérer, vont mettre fin à la carte esclave. Rigide, haine, lait. Oui, ici, c'est l'orage. Oui, énergie de violence et c'est un au revoir. Ça brasse ici. Il y a une femme ici qui peut gérer, regardez, c'est la femme et l'enfant. Il y a une femme ici qui peut avoir peur. L'enfant aussi peut avoir peur. Il y a une violence ici. Il y a une femme qui peut contrôler un homme. Une femme qui peut contrôler, on me le présente comme un enfant. C'est comme s'il était avec une maman autoritaire. Elle lui dit quoi faire, elle lui dit quoi ne pas faire, elle le contrôle. Il en a peur.
Elle le contrôle, elle le gère. Pour quelle raison? Parce qu'il y a avantage pour elle à le contrôler. On a affaire à une personne ici rusée, malhonnête. Pour quelle raison contrôle-t-elle cette personne? Pour quelle raison? Parce qu'elle a des avantages. Il y a bénéfice à contrôler cette personne. Il y a un homme ici, là, dépouillé. On dirait qu'il va perdre, ou qu'il est en train de perdre, ou qu'il a perdu une somme d'argent. Il y a un dépouillement. C'est comme s'il se retrouvait à la rue. C'est comme s'il s'était fait laver, voler. Donc ici, c'est la tempête, l'orage. Ça brasse. Ici, oh oui, il y a une énergie de violence ici. On veut empêcher quelqu'un. Il y a violence. Regardez les mots. Rigide, haine, laid. Quelque chose qui tourne mal. Et on quitte. C'est un au revoir. Ciao. On met fin à cette situation. C'est terminé. C'est quelque chose qui tourne mal. Ouf, ça brasse. Les propos haineux. On quitte la violence. On quitte. On quitte cette personne au comportement malveillant. Mais ici, on perd beaucoup. Sortir du silence, enfant. Ici, c'est la carte du policier. Main levée, limite atteinte, stop, arrestation. Protection aussi, protéger l'enfant, protéger la carte de l'enfant qui représente quoi? Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Pureté. Enfant pur. Il y a quelqu'un ici qui va sortir du secret. C'est très lourd. C'est lourd. Peur de la fin, peur de la séparation. Ici, est-ce qu'on part? On dirait qu'il y a l'idée de fuir. Se sauver. Allons-y ici avec une autre carte. Sur le contrôle. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. N'essayez pas de l'ajuster à votre réalité si cette guidance ne reflète pas votre vécu. N'essayez pas de l'ajuster. Laissez circuler dans ce temps-là si ça ne correspond pas à votre réalité. Allons-y sur la carte du contrôle. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Cœur brisé, séparation. Donc, c'est la fin d'un contrôle. Une personne, c'est une séparation. Il y a une personne ici qui décide de couper. Couper quoi? Les ficelles. Une personne reprend son pouvoir. Mais oui, il y a beaucoup de peine. Il y a une séparation. On est profondément blessé. Donc, il y a une personne qui va couper les ficelles. Sortir de l'emprise, mettre fin à l'emprise, reprendre son pouvoir, reprendre le contrôle de sa vie.
Il y a une personne qui a donné son pouvoir à une autre malhonnête. Je pense qu'on a perdu ici. Il y a un homme qui a perdu. Le dépouillement peut me parler de perdre sur le plan financier, mais on pourrait aussi se sentir démuni, dépouillé sur le plan émotionnel, démuni, perdu, se sentir perdu. Il y a beaucoup de souffrance. Allons-y avec une carte mot pour ces deux-là. Jusqu'à chez soi. Ici, une carte mot. Peur de la séparation, on dirait qu'on cherche à retenir ou aversion. Bien, aversion aussi, d'après moi. C'est comme si on était dégoûté par l'autre. On repousse l'autre. Tiens-toi loin. On dirait qu'une personne veut retenir ou rester avec l'autre, mais il y a... Non, on dirait qu'on repousse. Expert, chef, faux. Succès, pardon. Donc, une personne en situation de pouvoir qui a joué dans le faux pour atteindre la réussite, qui veut quoi? Se réconcilier, pardon, aimer, rival. Compétition, adversité, rivalité. Donc, il y a quelqu'un ici qui, pour gagner, a joué dans le faux. Une personne très habile ici. On a quand même le mot expert. Rival, détruire. Donc, c'est la fin de la rivalité, de la compétition, de l'adversité. La fin d'une lutte de pouvoir. Détruire la contrainte, pression. On se sent coupable. Culpabilité, cacher une dette. Cacher dette. Ici, expert, chef, faux, succès, pardon, aimer, rival. Détruire, contrainte, détruire la pression. Détruire, violence exercée sur quelqu'un. On se sent coupable. Cacher, dette. Aimer la rivale, aimer rival, détruire contrainte, chercher à détruire quelqu'un en exerçant une violence sur elle, une pression, détruire la rivalité pour gagner, donc ici pour arriver à nos fins, le chef, faux, le chef qui a joué dans le faux pour gagner, a joué à un jeu de quoi? De destruction, exercer une pression, une violence sur quelqu'un, pour détruire la compétition, détruire pour arriver à nos fins, pour gagner la course, pour gagner. Donc, on cherche à détruire quelqu'un pour arriver à nos fins. Coupable, cacher dette.
Le marteau. Vouloir reconstruire le plan financier. Sortir de l'endettement. Il y a quelqu'un ici qui a perdu. Beaucoup de mensonges. Cacher dette. On a caché la dette. Vouloir reconstruire. Jouer dans le faux pour atteindre le succès et tout ce que ça implique. Pour sortir de l'endettement, d'après moi, on est allé à la rencontre des requins. Continuons. Je regarde l'homme. Relation ouverte et cadeau. Donc là, ici, je pense qu'on me parle de quoi? Cadeau, relation ouverte. J'ai comme l'impression qu'on me parle d'aventure, de dépenses d'argent dans des quoi? Dans des relations. Pas d'engagement. Cadeau. Dépenser l'argent, endettement, dépenser l'argent dans les relations occasionnelles. Je pense que je rencontre plusieurs personnes. Ici, c'est un homme, oui, dépouillé. C'est la carte qui me parle de pauvreté, mais cette pauvreté est due à des cadeaux offerts dans des relations ouvertes, occasionnelles. On a dépensé ici l'argent. D'après moi, ici, oui, indécision, surprise. C'est le olé olé qui me traverse l'esprit depuis tantôt. Olé olé, des relations ouvertes, beaucoup de plaisir, on partage, on distribue notre argent. Il y a une perte d'argent, un endettement dû à des cadeaux. Des invitations, on se rencontre, on invite quelqu'un, on lui paye la traite. Des relations amoureuses, des relations de courte durée. Il y a un homme ici qui a dépensé beaucoup dans des relations. L'entre-deux, Cupidon, un homme qui était dans l'entre-deux. Donc ici, on dirait là, que ça commence à ressembler à de l'infidélité. Dépenser l'argent dans... Oui, c'est quelqu'un ici qui, d'après moi, avait plusieurs rencontres. One night stand. Faisait des rencontres et qui a dépensé beaucoup d'argent. Narcissique. Et on s'en va vers quoi? Vers le divorce. La fin d'une relation a un sens. La fin d'une relation avec une personne narcissique qui a un ego démesuré. Donc, ici, on me présente, c'est peut-être un autre homme qui a dépensé beaucoup d'argent dans des relations. Il était en couple, puisqu'on a la carte divorce, mais il avait des relations
extra-conjugale et a dépensé beaucoup d'argent en ses relations. Bien là, ici, ça aboutit à quoi? À un divorce, la fin d'une relation. Beaucoup de mensonges pour cacher le jeu. Ici, il y a une personne, on dirait, qui dit « ne me quitte pas, je ne veux pas te perdre », mais l'autre, j'ai l'impression que l'autre personne la rejette. C'est l'énergie que je rencontre. Je pense qu'il y a plusieurs personnes là. Je pense que je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Donnez-moi un instant, là, je regarde les cartes. Je pense que je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on a commencé avec ces deux cartes. Le dépouillement. On dirait que j'ai rencontré plusieurs histoires qui pouvaient expliquer ces deux cartes. Un homme qui a perdu. Il y a un dépouillement, perdu une somme d'argent, perdu. Se sentir démuni, dépouillé, se retrouver à la rue parce que quoi, une personne, on a fait confiance à une personne de mauvaise influence, on lui a donné notre pouvoir, on l'a laissé gérer nos affaires. Il y a une perte d'argent pour un homme qui se retrouve à la rue. Et aussi, j'ai rencontré l'homme qui fait des rencontres, une personne qui ment, qui fait des rencontres, qui dépense son argent. C'est un homme qui a un ego démesuré. Bien, sa relation s'en va vers un divorce. Il y a la personne qui ne veut pas vivre la séparation, mais non, avec le mot aversion, on dirait qu'on est dégoûté. Ne me touche pas, ne te rapproche pas de moi. On essaie de reconstruire quoi? Il y a une dette, on essaie de reconstruire notre portefeuille. La famille et l'arbre. Et ici, on ferme une porte. La famille et l'arbre. Liens familiaux, union, rassemblement, amitié. Allons-y. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Bien oui, l'amour, mais ici, ce que je rencontre, l'amour inspire le respect. Ici, il y a beaucoup de mensonges, de manipulations, de ruses. Ce n'est pas les qualités de l'amour. Il y a malhonnêteté, on abuse de la confiance de l'autre. Allons-y avec la carte, mais on nous présente quand même la belle version de la famille. Allons-y maintenant avec la carte. Je pense que la famille, le thème de la famille doit être important là, en cette guidance. Famille ébranlée. 10, on nous dit quoi? La carte 10 de l'arbre. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme
ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Ici, on a rencontré le mensonge, les ruses. Allons-y avec la carte non qui était en dessous du paquet. Voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste. Pour notre vie, pour notre âme, il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Et là, ça me fait penser à la personne qui coupe ici les ficelles. Je l'ai vu tantôt. La personne qui a le cœur brisé, qui décide de se séparer, qui décide de mettre un terme, mettre fin, qui coupe les ficelles. Une personne qui reprend le contrôle de sa vie. Elle dit non à la personne rusée, manipulatrice. Elle veut reprendre son pouvoir sur sa vie. La personne qui a donné son pouvoir à une personne malhonnête reprend son pouvoir, coupe ses ficelles. Ici, d'après moi, ça a coûté cher. Des expériences qui ont coûté cher. Il y a quelque chose à apprendre ici. On dirait qu'on touche le fond. C'est ici que je vais m'arrêter. En tout cas, on est en train de sortir de la confusion. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée et bon courage. À la prochaine.